parler des conditions comment on se marie au Mali. S'il n'y a pas l'autorisation des parents, par écrit, la fille ne se marie pas. Là, je vous parle de la wilaya 2, là où j'ai vécu. Parce que c'était très sérieux. Les filles étaient mineures. Il y a une image qui m'a choquée aussi, d'avoir des filles qui portaient des triers et les armes sur les épaules. Les femmes, elles n'étaient pas enfermées pour affronter l'ennemi. Non, parce que je sais que Bontobel, je suis qu'en 96. Lorsqu'il y a eu le congrès de la santé sur le congrès sur la santé au Mali à Djidji, il y a certains journalistes qui ont posé la question comment ça se fait, il y avait autant de filles à la wilaya de 550 filles, il n'y avait pas un groupe de choc. Simplement, il a dit on ne pouvait pas, d'abord les hommes, déjà ils avaient du mal, certains, surtout les hommes qui venaient des grandes villes. Et les filles, elles étaient mineures. Et la plupart, elles ne peuvent pas, on n'a pas le temps de l'entraîner sur les armes. Elle avait autre chose à faire. Il y avait des lois. C'est pas un mollet, il y avait des lois. Les filles, elles avaient des tâches. Celles qui savaient lire, elles faisaient la gens de liaison. Celles qui de la montagne faisaient la galette. Elles faisaient le guide. Elles surveillaient même le colon, l'armée coloniale, jusqu'à 20 km. Lorsqu'il y a un passage des frères qui viennent de d'autres wilayas, qui partent sur la wilaya 3 parce qu'on était mitoyens, c'était des femmes paysannes, de mères de famille, qui faisaient le guide. Ça, j'ai pas vu. Mais ce qui m'a choqué, bien habillé, ça, moi, j'ai eu ça, une paire de bateaux gaz, je l'ai eu dans mon trousseau Mali. Je n'ai jamais porté un beau vêtement. Parce que parfois, lorsque j'ai porté la première fois le trier, il y a eu un accrochage dans la région d'Emilia. Et c'était la première fois, ils ont dit qu'il faut les filles, elles doivent déshabiller les meufs pour avoir des vêtements. Parce qu'on était très pauvres. Oui, alors j'ai tremblé de peur, et mon chef, l'Arabie Milini, connaissait quelqu'un de très hiver, il a dit, sur les nouvelles recrues, il faut qu'ils aillent déshabiller les morts. Elle était 6 h du matin, il faisait très froid. J'ai vu du monde qui courait vite, parce que c'est une zone libre, où il n'y avait pas d'aviation. Ils pensaient que l'armée coloniale, le groupe de militaires qui passait par là, ils n'ont pas prévu qu'ils allaient sortir. Les zones libres, ils sortaient comme ils veulent. C'est pas comme dans les zones interdites. Il fallait envoyer l'aviation d'abord inspectée, et ensuite, il faut faire le grand ménage par l'avion, le D-26 est bombardé, et ensuite, le soldat colonial, il peut se permettre de faire quelque part parce qu'il a peur du Moudjahidine. C'était très bien organisé. Alors moi, c'était ma première expérience de Moudjahida. J'arrive, j'ai vu les hommes, ils ont pris les chaussures, les armes d'une rapidité extraordinaire. Moi, j'avais froid. La première chose, j'ai touché le cadavre. J'ai essayé de débotonner son pull. J'ai touché son cou. La froideur, elle est montée à la tête. J'ai essayé de débotonner. C'était tellement fort, j'avais tellement peur. Je le voyais, mais je ne le regardais pas. Mon objectif, de prendre son vêtement, le pull et sa jaquette. Donc, ça n'a pas été très facile pour moi. J'avais que 14 ans et demi. Ça n'a pas été facile. Alors, quand j'entends dire des choses, ainsi que les sœurs, qui sont encore en vie, on ne les connaît pas, qu'ils ont été capturés, torturés, ils n'avaient même pas droit à un défenseur. Ils les ont fait passer devant leur corps martial. Aucune pitié. Et jusqu'à ce jour, ça, il prend combien d'années d'indépendance? Vous savez que j'ai perdu la notion du temps. Combien? Je ne sais pas, enfin. Personne, il s'est adressé à eux, où ils ont dit, oui, ils sont ces grandes dames. Personne. On voit celle qui a été défendue par l'avocat X, Y, mais les maquisards, elles sont dans les obligates. D'un côté, c'est bien comme ça, c'est bien. Oui, mais j'ai de la peine pour les sœurs qui n'ont pas connu rien dans l'indépendance. L'État, il ne les a jamais pris en charge, parce que c'est un bien. On était relâchés dans la nature. Mes parents, ma famille, je partais d'une famille de 500 personnes, dont notre bien était détruit. En 62, moi, je n'ai pas connu l'indépendance. J'ai pleuré, je n'avais pas où aller. Mais le mari que j'ai épousé, on a essayé de l'assassiner parce qu'il était instruit. Parce qu'il a côtoyé c'était un étudiant à l'Iraq, qu'on est bâtiment. Donc, pour moi, ce n'était pas l'indépendance. Je me suis trouvée prisonnière encore.
J'ai pas arrivé. Mais enfin, je me suis dit, peut-être un jour, s'il y aura l'Algérie indépendante, peut-être j'aurai une ferme. J'ai revu la vie de mon enfance, parce que j'ai vécu une enfance très heureuse. Tout est parti en fumée. Alors, depuis 62, je n'ai jamais entendu quelqu'un frapper à la porte ou montrez-moi où est-ce qu'il est mort mon père, où est-ce qu'il est mort mon grand-père, où est-ce qu'il est mort mon oncle. Il vient frapper à la porte. Une pension. Les témoins. Dieu merci, j'avais un frère qui travaillait chez Russell, délégué médical. Je me suis trouvée en Belgique pendant 5 ans après l'indépendance. J'avais oublié mon cauchemar. Mais je n'étais pas tout à fait tranquille parce que ma mère, elle est morte avec une épaule déboîtée à l'âge de 44 ans. Lorsque je suis retournée dans mon devoir, chaque pas, chaque 3-4 mètres, je marchais sur un cadavre. Intérim. Parfois, vous trouvez une main, parce qu'il n'y avait personne pour les intérims. Il n'y avait plus personne. La population, elle a quitté la région. Ce qui me fait mal le plus encore, je retourne à la caserne où ils ont été torturés mes amis d'enfance, un camp de concentration. Vous savez ce que je trouve? La clôture qu'on a faite en 62, elle a été détruite. On l'a construite à l'entrée du centre. J'ai forcé la main à la bonne femme, je suis rentrée. J'ai trouvé les box où les Algériens et les enfants et les femmes ils ont été torturés. On en a fait un poulailler. Les gens de la région, ils me connaissent. Ils m'ont dit, voilà, le jour où ils nous ont appelés pour construire, lorsqu'on a commencé à creuser, on a trouvé des os. La dame de Chouhada. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé dans un sac, ils ont jeté une plouette. Ça, c'est encore un autre cauchemar. Je vous assure qu'il faut être constant pour ces produits, tout ça. Et Dieu merci, je suis guide de nature. Et je ne garde rien. J'espère que cette jeunesse, elle va prendre les choses au sérieux. Elle va connaître la valeur de l'indépendance et les prix à payer. Parce que nous, ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait pour nous. Parce qu'on ne savait pas qu'on allait rester en vie. On avait espéré que les Algériens